Bonjour et bienvenue dans cette capsule qui concerne le nombre de combinaisons dans lesquelles l'ordre n'a pas d'importance. Donc, on illustre tout ça avec un exemple comme on fait à l'habitude. Un groupe de 5 amis se présente au cinéma pour visionner un film. Malheureusement, il ne reste que 3 places dans le cinéma. Par conséquent, seulement 3 d'entre eux pourront voir le film. Combien existe-t-il de groupes différents de 3 personnes qui pourraient visionner le film? À droite, dans les ellipses, vous avez le détail de le prénom de chaque ami. On a David, qu'on va illustrer avec la lettre D, Alice avec la lettre A, Brian avec la lettre B, Elliot avec la lettre E et Charlie avec la lettre C. Comme on l'a fait depuis le début, on va calculer le nombre de combinaisons possibles avec le principe de la multiplication. Pour la première personne, on a 5 cas possibles, parce qu'ils sont 5. Pour la deuxième personne qui va entrer au cinéma, comme il n'y a pas de répétition ici, on a 4 possibilités. On termine avec la troisième personne et il y a 3 possibilités pour celle-ci. 5 fois 4 fois 3, on obtient donc 60 combinaisons possibles. Par contre, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on n'a pas 60 résultats différents. Parmi les 60 qu'on vient de calculer, on a des résultats qui vont se répéter, qui vont être composés des mêmes amis, des mêmes personnes, mais pas placés dans le même ordre. Ici, on ne considère pas l'ordre. On va donc devoir enlever des résultats qui sont identiques. Et pour faire ça, on va continuer juste un petit peu plus bas dans la page. On vous explique ici que le résultat ABC et le résultat ACB va être pris en considération 2 fois dans les 60 résultats. Pourtant, ces 2 résultats-là correspondent au même groupe de personnes. On va donc devoir calculer séparément combien de permutations est-il possible de faire dans les 3 éléments qui composent ce groupe-là. Combien de permutations est possible pour les éléments du résultat ABC? On commence. Donc, tout de suite, le cas le plus simple, c'est de commencer avec A, B et C. Donc, la première façon d'écrire ces 3 éléments-là. Et ensuite, on va permuter les 2 derniers. Donc, on va rester avec A en premier, suivi de C, suivi de B. Ensuite, on pourrait commencer avec B, suivi de A, suivi de C. Et si on permute les 2 derniers, B, C, A. Finalement, on pourrait commencer avec la lettre C pour y aller ensuite avec A et B. Et terminer avec la permutation de A et de B pour obtenir CBA pour le dernier élément. Il n'y a pas d'autres combinaisons possibles. Donc, il y a, si vous comptez bien, 6 façons d'écrire le même résultat, le même groupe, mais en permutant les éléments à l'intérieur de ce groupe-là. Si on veut le calculer sans l'énumérer, on fait exactement le même principe. On va dire, on a 3 façons pour choisir le premier élément du groupe, multiplié par 2 façons pour le deuxième, puis 1 façon pour le dernier. On obtient donc 3 fois 2 fois 1, les 6 résultats qu'on avait énumérés précédemment. C'est donc dire que si on prend les 2 éléments qu'on vient de trouver ensemble, sur les 60 combinaisons possibles, les groupes différents sont exprimés de 6 façons. On va donc devoir diviser 60 par 6 pour en avoir 6 fois moins. On veut garder, je vous répète, seulement les groupes qui sont différents. Le même groupe qui est écrit d'une autre façon, ça correspond au même résultat. Pour faire ça, on vous l'a mis un petit peu plus bas dans l'encadré. On vous a répété le principe, nous on l'a décortiqué. 5 fois 4 fois 3, ça donne 60 ici. 3 fois 2 fois 1, on obtient 6. Ça, c'est le nombre de permutations. Et quand on divise les deux, on obtient 10 résultats différents. Et comme on vous l'a montré ici, on vous les a énumérés. On obtient les 10 résultats que vous voyez ici, qui sont les seuls groupes possibles pour choisir 3 amis parmi les 5 du problème du cinéma. Voilà, c'est ce qu'on complète la capsule. À vous de jouer.